La nuit du 15 au 16 octobre 1987. Des millions de personnes dorment paisiblement sur les côtes françaises et britanniques. La météo a annoncé quelques vents forts. Rien d'alarmant. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'à cet instant précis, une bombe météorologique d'une violence inouïe s'apprête à frapper. Dans quelques heures, des rafales dépassant les 220 km/h vont balayer la Bretagne, la Normandie et le sud de l'Angleterre. Des arbres centenaires seront arrachés comme de simples brindilles, et 22 personnes perdront la vie. Ce qui devait être une nuit ordinaire va se transformer en l'une des catastrophes naturelles les plus dévastatrices que l'Europe ait connues au XXe siècle. Bienvenue dans l'histoire de la grande tempête de 1987, la tempête que personne n'a vu venir. Jeudi 15 octobre 1987. À Londres, à Paris, à Brest, à Caen, c'est une journée ordinaire. Le ciel est couvert, mais rien d'inhabituel pour un mois d'octobre. Au Met Office britannique, les prévisionnistes suivent une dépression atlantique. Rien d'alarmant. Ces dépressions, ils en voient passer des dizaines chaque année. Mais il y a un problème. Dans les années 80, la météorologie est encore rudimentaire. Pas assez de bouées dans l'Atlantique, modèle de prévision limitée. Ce jour-là, la dépression est d'un type particulier. Une bombe météorologique. Une tempête qui se renforce à une vitesse fulgurante. Mais personne ne le sait encore. À 13h, le bulletin annonce des vents forts pour la nuit. Pas d'alerte spéciale. Ce soir-là, vers 18h30, Michael Fish, le présentateur météo le plus célèbre de Grande-Bretagne, apparaît sur BBC 1. Plus tôt dans la journée, une femme m'a appelé pour me dire qu'elle avait entendu dire qu'un ouragan était en route. Eh bien, si vous regardez les cartes, il n'y en a pas. Cette phrase va devenir l'une des plus embarrassantes de l'histoire de la météorologie britannique. Car pendant que Michael Fish rassure les téléspectateurs, à 500 km au large, quelque chose de terrible est en train de se produire. Il est 20h. Sur le golfe de Gascogne, la dépression change radicalement de nature. La pression atmosphérique chute brutalement, de 970 à moins de 950 hectopascales. Les vents passent de 60 à 120 km/h en quelques heures. La tempête remonte vers le nord à toute vitesse. Direction la Bretagne, la Normandie, puis l'Angleterre. À bord des navires, les marins comprennent que quelque chose d'anormal se produit. Les vagues atteignent 15 mètres. Certains bateaux lancent des appels de détresse. Mais à terre, rien. Aucune alerte. Sur les côtes bretonnes, le vent se lève. D'abord doucement, puis de plus en plus fort. À 1h du matin, la tempête frappe la Bretagne et la Normandie de plein fouet. Les vents atteignent 180 km/h, puis 200 km/h. À la pointe du Raz, 216 km/h, avant que les anémomètres ne soient arrachés. À Granville, en Normandie, 220 km/h à la pointe du Roc. Le record absolu de vent jamais enregistré en France métropolitaine. Les maisons ne sont pas construites pour résister à de tels vents. Et personne n'a été prévenu. À Quimper, une femme ouvre sa fenêtre. Une tuile arrachée la frappe mortellement. À Lorient, un homme sort vérifier sa voiture. Une plaque de tôle vole à travers la rue et le décapite net. À Concarneau, le clocher de l'église Saint-Guénolé s'effondre dans un fracas terrible. Partout en Bretagne, des clochers tombent, des toits s'envolent. Les arbres centenaires sont arrachés comme des brindilles. Ils s'écrasent sur des maisons, des voitures, des routes. Près d'un quart des forêts bretonnes est touché. L'électricité est coupée. Le téléphone ne fonctionne plus. Le bruit est assourdissant. On dirait qu'un train traverse la maison. Les fenêtres explosent. Dehors, c'est l'apocalypse. À 2h du matin, la tempête traverse la Manche et frappe l'Angleterre. Des millions de Britanniques sont réveillés brutalement. Le bruit est incroyable. Les maisons grincent, les cheminées s'effondrent. Les vents atteignent 190 km/h à Shoreham. À Londres, 115 km/h suffisent pour transformer la capitale en champ de bataille. Sevenoaks, petite ville du Kent réputée pour ses 7 chênes centenaires. Cette nuit-là, 6 des 7 chênes sont arrachés. Leurs troncs, massifs couchés au sol comme des allumettes. À Londres, dans Hyde Park, Kensington Gardens, Regent's Park, des milliers d'arbres sont déracinés.
Dans les Kew Gardens, des arbres rares plantés il y a plus de 200 ans gisent au sol. Dorothy Carter, 61 ans, vit seule dans le Kent. Réveillée par le bruit, elle descend au rez-de-chaussée. Un chêne centenaire s'effondre sur sa maison. Le tronc traverse le toit. Dorothy est tuée sur le coup. Sur la 23, près de Brighton, un conducteur percute un arbre tombé. Il meurt sur le coup. Au total, cette nuit-là, 18 personnes meurent au Royaume-Uni et 4 en France. 22 vies perdues. Des morts qui n'auraient jamais dû se produire si une alerte avait été lancée. Le vendredi 16 octobre au matin, les habitants découvrent un paysage apocalyptique. Partout, des arbres jonchent le sol. Des dizaines de milliers. Certaines forêts ont été rasées. Les routes sont coupées, les transports paralysés. L'électricité est coupée dans des millions de foyers. Michael Fish est devenu la risée du pays. Sa phrase est reprise partout. C'est le symbole de l'échec catastrophique de la prévision météorologique. Les dégâts sont colossaux. Environ 15 millions d'arbres détruits au Royaume-Uni. En France, près d'un quart des forêts bretonnes touchées. Le coût, plus de 2 milliards de livres au Royaume-Uni, 23 milliards de francs en France. La catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'époque pour les deux pays. L'enquête révèle plusieurs facteurs. Manque de données, modèles rudimentaires, mais surtout, erreur humaine. Les prévisionnistes ont vu les signes, mais les ont mal interprétés. Un prévisionniste français racontera qu'il avait envisagé de lancer une alerte, mais ses supérieurs lui avaient dit de ne pas paniquer les gens pour quelques vents forts. Cette décision a coûté la vie à 22 personnes. Suite à cette catastrophe, tout a changé. Nouvelle bouée dans l'Atlantique, modèle amélioré, système d'alerte précoce. Aujourd'hui, une telle tempête serait détectée plusieurs jours à l'avance. Mais en 1987, rien de tout cela n'existait. Plus de 35 ans après, les cicatrices restent visibles. Souches d'arbres centenaires. Zones jamais récupérées. À Sevenoaks, de nouveaux chênes ont été plantés. Mais il faudra des décennies avant qu'ils atteignent la majesté de leurs prédécesseurs. Michael Fish n'a jamais pu échapper à cette phrase. Les 22 victimes n'ont pas été oubliées. Des plaques commémoratives, des cérémonies chaque 16 octobre. La grande tempête de 1987 a changé à jamais la météorologie européenne. Elle a montré que même dans nos régions tempérées, la nature peut tuer sans prévenir. Elle a rappelé une vérité fondamentale. L'information sauve des vies. Cette nuit-là, l'enfer s'est abattu sur le nord-ouest de l'Europe. Et personne ne l'avait vu venir.